Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous présenter mes lectures pour le mois d'août. Pendant le mois d'août je suis pas mal partie en vacances et en fait j'ai eu le temps de beaucoup lire. Et donc du coup au total pendant le mois d'août j'ai lu 22 livres. Donc rassurez-vous, je ne vais pas vous présenter les 22 aujourd'hui. Je pense que je vais faire comme le mois précédent, à savoir 2 points lecture plus un bilan avec les dernières lectures incluses à l'intérieur. Juste avant de commencer, par contre, je voulais vous parler d'une petite chose, puisque donc je suis abonnée chez France Loisirs et j'avais rempli un formulaire et il s'avère que du coup j'ai été parmi les 25 premiers à répondre à ce formulaire et que du coup je suis invitée à la remise du prix pour leur deuxième édition du prix de l'imaginaire. C'est un prix qu'ils organisent tous les ans. Enfin, maintenant c'est donc la deuxième année qu'ils l'organisent et donc c'est dans leur collection Nouvelles Plumes. Donc l'année dernière c'était les ailes d'émeraude d'Alexiane Delis qui l'avaient emporté, et cette année c'est le dernier brûleur d'étoiles de Sophie Valpiguel. Et donc je fais partie des 25 personnes qui vont avoir la chance d'assister à la remise du prix. Donc c'est quelque chose qui m'enchante tout particulièrement. Donc ce sera donc moi du coup je vais y aller mardi après-midi prochain, donc ça se déroule à Paris et tant mieux vu que j'habite à côté de Paris, donc voilà, c'est super. Et vu que j'ai pas encore repris les cours, ça tombe très bien. Du coup c'est des prix, c'est des romans plutôt fantastiques. J'ai pas lu Les ailes d'émeraude et donc le dernier brûleur d'étoiles pas encore vu qu'il vient de sortir. Par contre donc pendant la remise du coup je vais rencontrer les deux auteurs puisqu'elles seront là toutes les deux. Elles feront leur dédicace et il y aura également une interview de leur part à toutes les deux. Donc c'est quelque chose qui m'enchante tout particulièrement. Et on va nous fournir, je sais, un exemplaire du dernier brûleur d'étoiles. Du coup je le lirai à la suite de ça. Et du coup je vous ferai une vidéo spéciale pour vous parler de l'événement. J'essaierai de vous inclure quelques photos, mais vu comment je suis douée en montage vidéo, vous avez dû le remarquer, je vous garantis rien. Et je vous donnerai également mon avis sur le dernier brûleur d'étoiles que je commencerai donc juste après l'avoir eu à la remise du prix. Par contre il fait quand même 900 pages quasiment, donc vous attendez pas à avoir la vidéo mercredi matin à 10 h parce que ça va être un peu compliqué si je veux réussir à le lire d'ici là. Et puis en fonction de si ils vendent les ailes d'émeraude ou pas sur place, je pense que s'ils le vendent sur place, et vu que l'auteur sera en dédicace, et bien peut-être que du coup j'aurai du mal à résister et que je craquerai. Et donc du coup peut-être que je vous parlerai des deux en même temps. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui m'enchante tout particulièrement, donc je voulais vous le communiquer. Du coup on va commencer sans plus tarder. Je vais essayer de faire en sorte à ce que cette vidéo ne dure pas trop longtemps parce que parfois je me rends compte que c'est vraiment trop long. Donc du coup très rapidement comme d'habitude je vous présente les différents livres dont je vais vous parler dans cette vidéo. Comme ça s'il y en a un en particulier qui vous intéresse, vous saurez à quel moment de la vidéo le trouver. Donc au début du mois d'août, du coup je vais vous présenter les 8 premières lectures que j'ai effectuées. Donc tout d'abord j'ai lu Rien ne s'opposait la nuit de Delphine de Vigan. Puis j'ai lu Wonder de R.J. Palacio qui avait pas mal fait parler de lui. Ensuite j'ai lu Morwena de Joe Welton. Juste après j'ai lu Beautiful Beginning qui était donc une nouvelle qui va avec la série Beautiful de Christina Loren. Après j'ai lu Alcatraz contre l'ordre du ver brisé, donc le dernier tome, quatrième et dernier tome de la série jeunesse de Brandon Sanderson. Puis j'ai lu Legend de Marie-Lou qui a été un gros coup de cœur. Ensuite j'ai lu L'héritière, donc la sélection, le livre 4 de Kirakas qui est sorti assez récemment. Et enfin une lecture pour le coup très récente, une sortie très récente, il s'agit de Phobos de Victor Dixon. Du coup je vais commencer tout de suite. Hop, je remets tout ça dans l'ordre. Donc du coup je vais commencer tout de suite avec Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. J'avais pas mal entendu parler de l'auteur et notamment pour ce livre-ci ainsi que pour No et moi que j'ai aussi mais que j'ai pas encore lu. Et donc du coup j'avais vraiment très hâte de lire ce livre. Le tout petit résumé qu'il y a au dos et qui est écrit par l'auteur elle-même me donnait très envie. Donc ça dit « Ma famille incarne ce que la joie a de plus brillant, de plus spectaculaire, l'écho inlassable des morts et le retentissement du désastre.
Aujourd'hui, je sais aussi qu'elle illustre, comme tant d'autres familles, le pouvoir de destruction du verbe et celui du silence. Donc en fait, c'est un roman dans lequel Delphine de Vigan va parler tout simplement de la vie de sa maman. C'est un témoignage qui est très beau, mais qui est à la fois un peu dérangeant, puisque sa mère n'était pas une mère au sens conventionnel du terme. C'était une femme qui avait des problèmes, qui était dépressive, qui a eu, je crois, une maladie mentale, il me semble, à un moment. Enfin voilà, elle avait elle avait une relation assez conflictuelle avec sa mère, et du coup c'était un témoignage très touchant, parce que malgré ça, c'était un témoignage que j'ai trouvé que malgré ça, c'était quand même un témoignage d'amour en quelque sorte pour sa mère, malgré les difficultés qu'elle a eues à l'éduquer. Et donc c'était un livre qui était à la fois beau et assez dérangeant. C'est un livre qui a reçu beaucoup de prix quand il est sorti. Il y a eu le prix Renaudot des lycéens en 2011, le prix Roman France Télévisions en 2011, le Grand Prix des lectrices de Elle en 2012 et le prix des lecteurs, il était dans la sélection de 2013. Donc c'est un livre qui a pas mal été primé. Et l'auteur a été particulièrement touché par ce roman et par son écriture. En fait, dans son roman, il y a à la fois des passages où elle raconte l'histoire de sa mère, un peu dans l'ordre chronologique, et c'est entrecoupé de passages où elle parle d'elle et de l'écriture de ce livre en fait, justement. C'est quelque chose de très intéressant de ce point de vue-là. Et donc oui, c'était un témoignage très touchant, mais à la fois un peu dérangeant. Il fait 400 pages et donc il est sorti chez le Livre de Poche, et donc je lui ai mis un 4 sur 5 au final. Parce que j'ai trouvé notamment que c'était particulièrement bien écrit. Ensuite, j'ai lu Wonder de Hergé Palacio, qui lui fait à peu près 500 pages. C'est un livre que j'ai trouvé très intéressant. Ça parle d'un jeune garçon qui a une malformation au niveau du visage, et donc il a toujours été scolarisé à domicile, sauf qu'à 10 ans, en fait, ses parents vont l'envoyer pour la première fois au collège pour faire sa rentrée en 6e. Et donc il va devoir être confronté au regard des gens, au regard des autres enfants qui ne sont pas forcément toujours très aimables. Et c'était un personnage que j'ai trouvé, enfin le personnage principal, je l'ai trouvé touchant, parce que c'est un petit garçon qui n'a pas du tout de retard au niveau des facultés mentales, c'est un petit garçon qui est même plutôt intelligent. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant, il y a plusieurs points de vue différents. Il y a le point de vue d'Auguste qui est très réaliste quant à sa situation. D'ailleurs, il y a une citation au dos: je m'appelle Auguste, je ne me décrirai pas, quoi que vous imaginiez, c'est sans doute pire. C'est un petit garçon qui est très réaliste par rapport à sa situation, oui, et que j'ai trouvé très touchant. Et après, par contre, il y a aussi d'autres personnages en fait qui vont avoir la parole, des enfants qui sont dans son école, sa grande sœur et deux autres personnages, une amie de sa grande sœur et un autre garçon. J'ai trouvé que les autres personnages étaient très intéressants. La partie notamment de... comment il s'appelle? Je ne me souviens plus, je cherche. La partie de Miranda, qui est assez courte, m'a beaucoup touchée. Miranda, donc c'est la grande sœur de l'amie. L'amie de la grande sœur, pardon. Et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait certains passages qui étaient très touchants. Donc forcément, Auguste, c'est le personnage principal, c'est quand même celui qui a le plus la parole en quelque sorte. Mais j'ai trouvé ça bien, le fait qu'il y ait aussi d'autres personnes, ça donne un rythme aussi à l'histoire. Je trouve que c'est un livre qui a très large public, qui se lit très facilement, c'est écrit assez gros. Je pense que c'est un livre qui peut correspondre... il est marqué à partir de 10 ans et franchement oui, je pense qu'il peut correspondre dès un âge assez jeune. C'est un livre qui est vraiment très intéressant et qui a eu de très bonnes critiques. Pour ma part, je lui ai mis un 4,5 sur 5. Ensuite, j'ai lu Morwena de Jo Walton. C'est un livre qui fait lui 446 pages. Donc il est un peu plus court, mais il est écrit un peu plus gros, c'est pas un livre jeunesse comme Wonder. C'est un livre qui m'intriguait beaucoup, parce qu'en fait il était dans le catalogue France Loisirs quand je me suis abonnée, et je sais pas, la couverture m'a donné envie. C'est un livre qui pour l'instant n'est pas sorti en format poche, il est sorti qu'en grand format, et en fait il est sorti en format poche comme ceci que chez France Loisirs, et sinon il est sorti chez De Noël en grand format.
C'est un livre qui est très intéressant, qui parle donc d'une jeune adolescente qui s'appelle Morwena. Il me semble qu'elle a 15, 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. Et elle est... Donc en fait, c'est une jeune fille qui a fui sa mère. Sa mère est une sorcière et... Enfin, une sorte de sorcière. On ne sait pas trop si c'est une sorcière ou si c'est son imaginaire qui fait qu'elle la considère comme une sorcière. Mais en tout cas, sa mère est un personnage très malhonnête et très malsain. Et donc Morwena, c'est suite à un conflit avec sa mère, sa sœur jumelle a été tuée. Donc Morgana, sa sœur jumelle, a été tuée. Et Morwena a été blessée. Et en fait, donc elle va s'enfuir et elle va aller trouver refuge auprès de son père qui ne l'a pas du tout éduquée, enfin il n'était pas du tout présent quand elle était petite. Et donc elle va se retrouver dans une école privée. Cette jeune fille vient du Pays de Galles, c'est ça. Elle vient du Pays de Galles et elle arrive du coup en Angleterre pour faire au lycée. Donc c'est intéressant parce que donc il y a son adaptation par rapport à ça. Et puis en fait c'est une jeune fille qui est très fan des livres de science-fiction et qui également a le pouvoir de communiquer avec des fées. Donc elle voit les fées et elle peut communiquer avec elles. Donc ça raconte tout ça et puis donc elle va participer finalement à un club de lecture où elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Wim et qui a l'air très sympa. Mais voilà, donc c'est un livre qui était plutôt intéressant. Après par contre je l'ai prêté à la fille de mon beau-père qui elle l'a abandonné parce qu'il ne lui a pas plu du tout. Mais moi je l'ai plutôt bien aimé. Si vous aimez l'univers des fées, je pense que c'est un livre qui peut vous plaire. C'est plutôt intéressant comme bouquin. Donc voilà, je lui ai mis un 3 sur 5. J'ai trouvé que c'était donc un beau livre qui était magique et plutôt poétique. Mais c'est vrai que moi aussi j'ai eu du mal à rentrer au début, mais bon, après moi ça a été. Et donc oui, Wim, le personnage masculin, est très craquant. Donc voilà, je lui ai mis un 3 sur 5. C'était une bonne lecture, mais c'était pas non plus transcendant. Ensuite, j'ai lu donc Beautiful Beginning de Christina Loren. Donc c'est la nouvelle qui vient juste après le tome 3, donc juste après Beautiful Player que j'avais lu juste avant. Dans ce tome qui est très court, on va retrouver tous les personnages, tous les couples qui se sont déjà formés. J'ai vu en format poche, il a été édité chez Pocket il n'y a pas longtemps, il vient de sortir je crois. Et il fait 192 pages. Pour ma part, je l'ai lu en e-book, donc je ne l'ai pas avec moi. J'ai trouvé que c'était un tome intéressant dans le sens où on retrouvait tous les personnages et tous les couples, puisque c'était des couples que j'aimais bien. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était un tome qui était très drôle. Je trouvais qu'il était vraiment drôle, il m'a vraiment fait rire à certains passages, puisque donc c'est le mariage de Chloé et Bennett, les deux personnages du premier tome. Et leur mariage ne se passe pas tout à fait comme prévu. Ils ont prévu un super mariage super beau, il leur arrive quelques petits soucis. Mais c'était très drôle de ce côté-là. Par contre, le côté sulfureux, érotique du roman ne m'a pas trop plu. J'ai trouvé, déjà c'est pas le couple que je préfère. Et puis j'ai trouvé que c'était pas au top. J'ai pas trouvé qu'il y avait une super tension. C'était un espèce de principe de faire attendre. Mais au final, moi, ça m'a pas spécialement transcendé de ce côté-là. Après, par contre, moi, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Et c'est pour ça, bon, c'était plutôt sympa. Je lui ai mis un 3 sur 5. Mais c'était un tome transitoire. Bon, voilà, c'est un peu un tome transitoire, une petite nouvelle en attendant la suite. Mais ça remplace pas un vrai tome de rencontre, je trouve. Du coup, j'ai mis un 3 sur 5. Ensuite, j'ai lu Alcatraz contre l'ordre du ver brisé de Brandon Sanderson. Donc c'est le 4e et dernier tome de la série jeunesse Alcatraz, donc la série jeunesse de Brandon Sanderson, qui est un auteur de fantasy que je vous recommande mais énormément si vous n'avez jamais lu de ses livres, puisque c'est un mec que je trouve fabuleusement génial. Je suis très fan de ses livres. J'avais donc pas encore lu sa série jeunesse, c'est maintenant chose faite puisque j'ai fini le 4e tome. Donc il fait 279 pages, tous les tomes font entre 270 et 300 pages. J'ai trouvé que c'était un bon dernier tome qui était à nouveau drôle. J'ai trouvé que c'était intéressant, donc à nouveau ils sont envoyés comme dans le tome précédent, à nouveau ils sont envoyés dans une partie
du monde qui est caché des bibliothécaires, puisque donc Alcatraz raconte l'histoire d'une conspiration des bibliothécaires qui cache beaucoup de nouvelles technologies et des continents entiers en fait aux yeux de la population et qui gouverne en quelque sorte le monde. Sauf qu'Alcatraz, donc en fait, qui a vécu toujours dans le monde normal, va découvrir en fait c'était quelqu'un de très maladroit. Et en fait, le jour de son anniversaire, je sais plus quel anniversaire, il se fait enlever par son grand-père. En fait, il n'était pas orphelin, puisqu'il pensait qu'il était orphelin et qu'il avait été placé, et que du coup il était placé dans les familles d'accueil. En fait, il n'était pas orphelin. Et d'abord, il retrouve donc son grand-père qui va l'embarquer dans tout ça et qui va lui dire qu'en fait, il n'est pas très maladroit, il a juste un talent de brise-tout, ce qui est un petit peu différent. Et du coup, voilà, c'est des tomes qui sont très drôles. L'univers fantastique de Brandon Sanderson c'est quelque chose qui est encore bien trouvé, je trouve, mais qui est très différent de ce qu'il écrit d'habitude. Je préfère ses autres romans, en fait, ses romans plus adultes. Malgré tout, j'ai trouvé que c'était très sympa et très drôle. Et donc, dans ce dernier tome, il doit sauver une île qui est en Polynésie, en gros, et qui est en train d'être... Enfin, où il y a une guerre entre les bibliothécaires et les non-bibliothécaires. Enfin, et ceux qui sont et ceux qui vivent dans les royaumes libres, je crois que ça s'appelle. Voilà. Donc c'était quelque chose de plutôt pas mal, qui était drôle. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un cruel manque de fin. C'est-à-dire qu'à la fin, eh bien, c'est pas la fin en fait. Il manque encore pas mal de trucs à découvrir. J'avais vu qu'en fait il y avait un 5e tome de prévu, mais finalement je sais pas si ça a été abandonné ou quoi, puisqu'il n'y a pas de nouvelles, il n'est pas sorti aux États-Unis, alors que la série est sortie il y a assez longtemps. Il y a une intégrale d'ailleurs qui est sortie, mais c'est assez spécial parce que oui, la fin est pas vraiment une fin en soi. Voilà. Donc du coup, je sais pas trop. Je lui ai mis quand même un 4 sur 5, mais en fait j'ai un peu l'impression qu'il manque un tome, mais pourtant c'est bien marqué le 4e et ultime tome de l'hilarante série Alcatraz, donc je sais pas. Je sais pas. Juste après ça, j'ai lu Legend de Marie-Lou, qui est un livre qui m'a vraiment énormément plu. Je lui ai mis je vous le dis tout de suite, je lui ai mis un 5 sur 5 coup de cœur quoi. C'est un livre que j'ai trouvé formidable. C'est une dystopie dans laquelle on retrouve un jeune garçon qui s'appelle Day, enfin qui est surnommé du moins Day, qui est un jeune garçon qui en fait est un fugitif et une espèce, c'est un voleur en fait, et du coup c'est le plus recherché du territoire. En parallèle, on va suivre June, c'est une prodige. Elle fait partie de l'élite de son pays. Tous les deux, ils ont à peu près 15 ans. Et en fait, il va y avoir... le frère de June va être tué. Il travaille pour le gouvernement. Il va être tué. Et tout le monde va penser que c'est Day le responsable. Et June aussi. Et donc, elle va se faire la promesse de retrouver Day pour le tuer et pour venger son frère. Sauf que finalement, en le rencontrant, elle va découvrir que le gouvernement qu'elle sert n'est pas forcément aussi parfait qu'elle le pensait et qu'il cache vraiment beaucoup de choses. J'ai trouvé que c'était un premier tome qui était vraiment excellent, j'ai hâte d'avoir le 2e tome. Sa sortie en poche est prévue pour novembre, je crois, quelque chose comme ça. J'ai vraiment hâte de lire la suite, donc c'est Prodigy le 2e et Champion le 3e. Ils avaient été sortis en grand format, mais ils ne sont malheureusement plus édités, donc il faudra attendre les autres sorties. Mais en tout cas, je l'ai trouvé vraiment génial. Et puis en format poche, il ne coûte pas très cher, il coûte 6,90 €. Et c'est vraiment très bon. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et donc, je vous le recommande pour tous ceux qui aiment le genre, parce que franchement, il est vraiment super. Ensuite, j'ai lu L'Héritière de Kirakas. Donc, c'est le livre 4 de la série La Sélection. Donc la sélection, en fait, les 3 premiers tomes, la sélection, l'élite et l'élu, racontent l'histoire d'America, une jeune fille qui pose sa candidature pour devenir en gros la nouvelle reine, puisque à chaque nouvelle génération, le prince ou la princesse héritier ou héritière fait venir 35 candidats ou candidates du coup
pour trouver l'élu de son cœur en quelque sorte, et c'est diffusé à la télévision, etc. Donc dans la première série, on découvrait comme ça America et donc le prince Maxon, sauf qu'America était partagée puisqu'elle était amoureuse depuis très longtemps de son petit ami Aspen, avec qui elle avait rompu juste avant la sélection, mais dont elle était quand même toujours un peu amoureuse. Ce livre aussi n'était à la base pas prévu, finalement l'auteur l'a écrit plus tard, un peu après, et donc en fait ça se passe 20 ans après, donc il y a eu pas mal de changements depuis, puisqu'ils sont en train d'essayer un peu de démocratiser le pays. Mais tout ça se fait pas de manière très facile. Et donc en fait ça se passe 20 ans après, donc c'est la génération suivante. Et donc du coup, eh bien, la princesse qu'on va suivre, Edeline, cette fois-ci, donc c'est une princesse qui va accueillir 35 prétendants. J'ai trouvé que c'était très drôle. Je trouve que parmi les personnages masculins, il y en a certains qui se détachent du lot et qui sont vraiment très intéressants. Mais donc voilà, c'est un livre que je recommande pour ceux qui ont aimé la série La Sélection, puisqu'il est pas mal. Après, ça va être fait en 2 tomes cette fois-ci et pas en 3. Mais du coup, à la fin, on ne sait pas avec qui la princesse décide de repartir. Donc du coup, on est obligé d'attendre la suite qui devrait sortir normalement l'année prochaine, enfin courant 2016, mais il n'y a pas encore de date de prévue. Donc on verra bien. J'ai hâte de voir qui c'est qu'elle va choisir au final. Et donc du coup je lui ai mis un 4 sur 5, j'ai trouvé que c'était un bon tome qui était drôle avec des garçons sympas. Et ah oui, par contre j'ai mis que c'était plutôt léger, c'est-à-dire que même si en fait il y a pas mal de questions par rapport justement au fait qu'ils sont en train d'essayer de faire changer les choses, en train de commencer à abolir les castes, etc. J'ai trouvé que malgré tout c'était moins, il y avait moins le côté vraiment dystopique, etc. Après c'est aussi lié au fait qu'on est du point de vue vraiment de la monarchie en fait, et pas du point de vue du peuple, comme c'est souvent le cas dans les dystopies. Mais je sais pas, par rapport aux tomes 2 et 3 surtout, l'élite et l'élu, où eux il y avait vraiment une grosse importance de la part politique, j'ai trouvé que dans ce tome là c'était un peu moins le cas. J'espère que ça reviendra dans le 3e tome, parce que je trouvais que c'était quelque chose qui donnait de la profondeur à l'histoire. Mais j'ai trouvé que c'était quand même pas mal, j'ai mis un 4 sur 5. Et pour finir, le petit dernier, il s'agit de Phobos de Victor Dixon, qui est sorti d'ailleurs comme l'héritière chez Robert Laffont dans la collection R. Donc Victor Dixon avec Phobos, eh bien, c'est le premier auteur français à publier un livre dans cette collection R qui regroupe quand même beaucoup de livres très vendus pour en jeunesse. Donc c'était un peu l'événement quoi. J'avais jamais lu de Victor Dixon. J'ai acheté Animal depuis, mais je l'ai pas encore lu. Mais donc voilà, c'est un tome qui fait... celui-ci fait 433 pages, donc c'est un premier tome. Le 2e tome devrait sortir assez prochainement, je sais plus si c'est octobre ou novembre. Et donc l'histoire, vous en avez sûrement entendu parler, ce sont donc 12 prétendants, 6 filles et 6 garçons, qui sont envoyés sur Mars afin de fonder une nouvelle colonie. Ce sont 12 jeunes sans attache avec la Terre. Et donc ça va être sous forme d'une série... je retrouve plus le nom. Ah, ça m'énerve. Comment ça s'appelle? D'une télé-réalité, voilà. J'étais en train de chercher avec série, mais c'était pas ça. Donc c'est sous forme d'une télé-réalité, donc du coup il y a beaucoup de caméras à embarquer, et en fait les candidats se rencontrent par speed dating, donc par rendez-vous très rapide de 6 minutes. Et donc ceci pendant tout le voyage, le but étant qu'une fois arrivés sur Mars, eh bien, les couples se marient et commencent à fonder leur famille, etc. pour faire une nouvelle colonie. Donc voilà, donc nous on suit principalement Léonore, qui est la jeune fille en couverture, qui est une Française du coup, et ça fait du bien d'avoir des personnages principaux français. Et c'est un personnage qui est plutôt sympa, mais qui est aussi un peu énervant parfois. Elle agit parfois de manière un peu bizarre. Et en fait, ils vont découvrir, comme d'habitude, ils vont découvrir que tout n'est pas comme ils le pensent. Surtout Léonore, en fait, c'est celle qui va le plus se rendre compte de ce qui se passe. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a 3 points de vue. En gros, on a le point de vue des jeunes, on a le point de vue de la caméra, de ce qui est montré donc aux téléspectateurs, et on a le hors-champ,
donc tout ce qui se passe hors caméra, sur Terre surtout en fait, enfin aussi dans les navettes, mais surtout sur Terre. Et je trouvais que justement le hors-champ sur Terre était très intéressant. Parce qu'il permet d'en apprendre beaucoup, et comme ça a été dit dans une critique, on a les premières révélations super tôt, vraiment très très rapidement, on apprend que tout n'est pas comme on le pense. Et donc du coup c'était très prenant, il y avait des très bonnes surprises tout du long, je trouvais que c'était très original, et du coup vivement la suite. Je lui ai mis un 5 sur 5, ça n'a pas été un méga coup de cœur, mais ça m'a beaucoup plu, j'ai mis donc quand même un 5 sur 5, et j'ai hâte de lire la suite. Sur ce, j'en ai fini avec cette première partie. Je vais voir si oui ou non je vous filme la deuxième partie dans la foulée. Vous verrez si j'ai changé de tête ou pas. Et donc voilà, sur ce je vous laisse, j'en ai fini, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très belles lectures et une très bonne rentrée et une très bonne première semaine de cours pour ceux qui commencent. Salut!